Sur Bordeaux Métropole, il existe une quinzaine de réseaux de chaleur. Découverte de l'un d'entre eux, celui de la Plaine de Garonne Énergie, il alimente des quartiers de la rive droite à Bordeaux, Floirac, Senon et Lormont. Les réseaux de chaleur permettent de répondre à des besoins de chauffage ou de production d'eau chaude. Ils alimentent des logements collectifs, des équipements publics, des bureaux ou des sites industriels. Bordeaux Métropole développe les réseaux de chaleur. Il y a l'équivalent de 30 000 logements qui sont alimentés par des réseaux de chaleur. L'objectif d'ici 2030, c'est de faire un x2, x3 en termes de développement parce que les réseaux de chaleur répondent à des questions de transition énergétique et de réduction des gaz à effet de serre puisqu'ils mobilisent à hauteur de 80% minimum des énergies renouvelables. Depuis octobre 2020, le réseau de chaleur Plaine de Garonne Énergie dessert la rive droite en géothermie. C'est-à-dire qu'il récupère de l'eau chaude située à 900 mètres de profondeur. Ces calories sont valorisées avec des pompes à chaleur afin de venir chauffer les clients. Une fois que les calories de cette eau sont prises à la nappe, nous réinjectons exactement le même débit dans cette nappe un peu plus loin, 1,5 km. Donc là, nous avons vraiment une source d'énergie renouvelable. Ce réseau mesure actuellement plus de 25 km. Parmi les clients raccordés, il y a Aquitanis, un bailleur social. C'est dans cette sous-station que l'énergie du réseau de chaleur est utilisée pour produire de l'eau chaude et du chauffage collectif. Le raccordement à un réseau de chaleur a plusieurs avantages. On utilise des énergies renouvelables dont les prix ne s'envolent pas et donc sont assez constants. Le second avantage, c'est que si on était sur une production collective gaz, il faudrait entretenir ces chaudières gaz et ça a un coût. Donc là, on économise aussi ce coût dans l'entretien. Sur ce réseau de chaleur, 800 logements d'Aquitanis sont raccordés. Pour répondre à la demande toujours plus importante et augmenter la puissance du réseau, une centrale biomasse est en construction. Elle devrait être mise en service d'ici la fin de l'année 2023.